Monsieur Goudet, vous êtes réunis ce soir pour annoncer une marche contre l'insécurité vendredi? C'est bien ça, il est important pour nous d'inviter toute la population, tous ceux qui se sentent concernés, même ceux qui ne se sentent pas concernés, qui nous n'espérons pas soient pris ou concernés dans cette situation un jour ou l'autre. Aujourd'hui, cette marche concerne tout le monde, concerne toute la Guyane, parce que ce soit à l'est, l'ouest, le littoral, il faut penser à tout le monde. Nos frères de Maripasoula, de Grands Antilles, de Papaïcheton, l'insécurité, elle est partout. Lorsque je parle des communes malheureusement dites enclavées, eh bien nous parlons de l'orpaillage illégal, les clandestins qui aujourd'hui pillent et tuent, agressent les orpailleurs légaux. Et donc là, c'est une forme de délinquance que nous ne pouvons accepter. Aujourd'hui, lorsque nous voyons la situation sur Saint-Georges, la marche, heureusement que monsieur le maire, monsieur Georges Elfort, a organisé cette marche en partenariat avec l'association Trop Violence. Nous avions déposé une motion que nous attendons toujours le retour, et à savoir qu'il y a eu quand même 3 morts, des jeunes qui ont même été calcinés. Et donc aujourd'hui, il est important que chacun se sente concerné, parce que la population de Saint-Georges se sent en insécurité, pas à cause du maire, bien au contraire, parce que les moyens ne sont pas mis en œuvre, en place pour pouvoir régulariser, régler ce problème. Aujourd'hui, nous avons la commune de Saint-Laurent qui est aujourd'hui encore désorientée. On veut rappeler que nous étions empêchés de circuler lorsque l'ancien Thierry Kefelec qui était là. Nous avions été bloqués totalement, séquestrés même pendant 8 heures de temps. Et nous allions faire quoi à Saint-Laurent? Nous allions voir des victimes, 11 victimes. Et je veux malheureusement le dire, il y a des femmes malheureusement qui se font également violer. Et ça, c'est grave, c'est la non-assistance à personne en danger. Aujourd'hui, le docteur Feu Setout qui est parti, nous avons une insécurité à Saint-Laurent où la population témoigne. Et il était important pour nous d'aller sur Saint-Laurent hier, parce que nous ne pouvions voir et cautionner le fait que les élus ne soient pas reçus par le sous-préfet, la sous-préfète. Et donc, il nous fallait monter pour apporter notre soutien à la population de Saint-Laurent, également aux élus qui étaient mobilisés. Lorsque une mobilisation se fait et qu'il n'y a pas de réponse, nous priorisons toujours le dialogue, mais malgré cette volonté de dialogue, les élus n'étaient pas reçus. Donc, par rapport à ça, nous avons mené la conférence de presse de jeudi, et nous avons continué donc dans la stratégie et puis dans ce que nous avons l'habitude de faire, apporter notre soutien. C'est la raison pour laquelle lundi nous avons été sur Saint-Laurent pour emmener un courrier officiel et inviter Madame le maire Sophie Charles avec ses élus à venir participer ce vendredi à la grande marche de soutien pour toute cette insécurité sur Saint-Laurent, sur Saint-Georges, sur Kourou, dans toutes les communes de Guyane, les 22 communes, et surtout celles qui se sont concernées. Tous les élus sont invités. Nous avons également déposé un courrier d'invitation à Monsieur le Président de la collectivité territoriale, les députés, Madame le maire de Cayenne, le maire de Saint-Georges, tout le monde est invité. On attend également le président de l'association des maires, puisque c'est là qu'il faut véritablement montrer à la population que nous sommes solidaires et que nous disons non. Nous voulons rappeler encore une fois en 2024 que nous avons de cesse d'exiger, de réclamer ces comités de suivi. Non, ce n'est pas la panacée, mais c'est une des réponses, parce que nous ferons comme nous l'avons fait. C'est le chat qui se mord la queue, c'est-à-dire on va toujours tourner en rond tant que nous n'allons pas suivre ces comités de suivi. Et cette marche est également en soutien à nos frères de la Martinique, le RPRAC, qui aujourd'hui se voit violenté. Dans la commune du Carbet, le maire a été gazé, les mamies, les enfants ont été gazés, et pour nous il est important
de soutenir et d'apporter notre soutien. Parce que rappelez que ce 22 octobre, il y aura le procès du chlordécone qui est aujourd'hui en appel puisqu'il y avait eu un non-lieu. Et là, ça va se passer dans l'Hexagone. Donc, également, on soutient à nos frères martiniquais qui sont aujourd'hui chlordéconés à plus de 98%. Également, apporter un soutien à nos frères guadeloupéens qui aujourd'hui, l'eau pour tous, il n'y a pas d'eau en Guadeloupe et pour nous, il est important également de leur apporter ce soutien. C'est pour ça que sur notre affiche, il y a Martinique, Guadeloupe et aussi en Guadeloupe, il y a le chlordécone. Nous voulons rappeler également qu'à Mayotte, puisqu'à Mayotte, il n'y a pas d'eau non plus, il y a une grande insécurité et ça, nous étions dans l'obligation aussi d'apporter notre soutien à nos frères mahorais. Nous avons également la Kanaki, plus de 15 morts. Et donc, il était important aussi pour nous d'apporter notre soutien, puisque aujourd'hui, nous voyons très bien que la Kanaki a déjà une première gagne, puisque ils sont revenus sur leur décision. Nous voulons aussi, nous avons intégré la Réunion également qui souffre de la vie chère et des différentes problématiques. Et donc voilà la marche de vendredi, en quoi elle consiste. Et véritablement dire à toute la population, à tous ceux qui écoutent ce live, venez en masse, venez mesdames et messieurs, car souvent, certains disent que oui, j'en ai marre de marcher, mais ceux qui plébiscitent aujourd'hui le RPRAC, eh bien, il y a eu des marches avant cette grande mobilisation, avant 2017, le 28 mars. Il y a eu des marches et ça a porté ses fruits car nous avons signé les accords de Guyane signés au journal officiel qui n'est malheureusement pas respecté puisque le comité de suivi n'est toujours pas mis en œuvre et c'est la raison pour laquelle nous demandons aux élus d'être présents afin d'exiger la réactivation immédiate du comité de suivi.